Hello, bonjour à tous. Petite vidéo du dimanche 26 janvier. Voilà, on est ce dimanche. Un dimanche comme les autres. Et non, pas comme les autres. Car attention. Aujourd'hui, depuis ce matin, 0h007, donc un petit peu plus de minuit. Ça a failli être hier, mais non, c'est aujourd'hui. Depuis ce matin, je suis grand-père. Voilà, pour la bouffe. Mais je suis grand-père. Mon petit-fils s'appelle Louis. Quel joli prénom. Mais il s'appelle Louis-Paul. Paul, c'est mon deuxième prénom. Donc je suis très fier aujourd'hui de faire cette vidéo pour lui. J'espère que quand il sera grand, il regardera ça. Voilà, c'est la vidéo de son papy qui est très fier. J'espère qu'il sera musicien, éventuellement batteur. Ça serait pas mal, parce que sinon, voilà. Eh bien, la vidéo consacrée aujourd'hui à Louis est une vidéo du groupe ZZ Top avec le batteur Franck Béard. Donc, super batteur. Et le morceau s'appelle La Grange, évidemment. Un des morceaux fétiches que j'adore de ce groupe. Que je joue avec d'ailleurs pas mal de groupes aussi. Je vais vous expliquer. On va pas faire comme d'habitude, puisque d'habitude, je vous explique un petit peu, je joue un peu le morceau. Puis je vous explique toutes les étapes du morceau. Puis je finis par jouer le morceau entier. Voilà. Aujourd'hui, ce qui va changer, c'est que, eh bien, je vous ai expliqué d'abord le morceau, donc je n'avais pas du tout joué le morceau au début. Et puis à la fin, surprise, surprise, voilà, on verra. Commençons déjà par quelques explications sur ce morceau. Un petit clin d'œil à Olivier qui est venu faire un petit cours ici en présentiel alors qu'il habite Poitiers, mais il a de la famille dans la région. J'espère qu'il a adoré. On a travaillé d'ailleurs particulièrement ce morceau. Simplement un petit clin d'œil pour lui dire que évidemment il y a les choses que font le batteur à l'origine et que l'on peut faire en s'amusant et en interprétant les choses d'une autre façon, ce qui va être le cas à la fin de cette vidéo. Alors, explication du morceau. On a d'abord un pattern qui est joué sur le rebord de la Kessler ou ailleurs si on a envie, en tout cas sur un rebord. On va jouer des croches interprétées, c'est-à-dire que nos croches telles qu'écrites sur la partition sont écrites en binaire. Voilà. Et nous, on va les interpréter ternaires, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Voilà. On aura un petit plus, c'est le Ra de 3 qui va être joué. Donc, je vous fais cette première rythmique, voilà, qui dure pendant un certain nombre de mesures. 1, 2, 3, 4. Avec une accentuation sur le deuxième et le quatrième temps, bien entendu. Donc un petit peu plus vite. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ok, donc à vous, vous pouvez aussi interpréter comme ça, hein, sans mettre le Ra, comme j'ai fait de temps en temps d'ailleurs. Donc c'est-à-dire faire comme ça en fait. Voilà, si le Ra vous pose problème, ça peut être joué comme ça, il n'y a aucun souci. Ça va bien coller avec la musique. Premier break, donc après cette intro musicale juste avant le couplet. Non, pas juste avant le couplet d'ailleurs, juste avant que la guitare arrive et que ça rentre dedans. On a ce break là, ce que je vous fais doucement, qui fait. Voilà, à base de triolet. Donc j'utilise un doigté bâton mêlé au départ, c'est-à-dire droite, gauche, droite, gauche. La dernière partie du temps, en fait, je vais la jouer d'une autre façon.
de manière à éviter un coup de cymbale à gauche, mais bon, ça peut être joué aussi de cette façon. Donc je répète, 3, 4. Voilà pour le break intro. Et on arrive à notre rythme de base qui va être quasi tout le long du morceau. Donc, pour ceci, on va décomposer un peu les choses. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais vous jouer la grosse caisse, la caisse claire et la cymbale sans mettre les petites notes qui sont en plus. Et d'ailleurs, moi, je joue autrement, mais bon, on verra tout à l'heure. Donc la cymbale, tous les temps, pas compliqué. Voilà. Je rajoute ma grosse caisse qui va faire ça. Et enfin ma caisse claire. Voilà. Donc on est sur un shuffle typique texan pour moi. Il y a évidemment 50 façons de jouer ça. On pourrait jouer la même chose en rajoutant un peu plus de grosses caisses. Voilà. On pourrait jouer un petit peu plus de croche à la cymbale ou au charlet d'ailleurs. Voilà. Bon, Frank Beer a choisi cette version-là. Sauf qu'il rajoute des petites notes qui vont être situées à chaque fois sur la troisième croche du ton. C'est-à-dire que si je ne vous joue pas l'accentuation du deuxième et quatrième temps, ça va nous faire ça. Je vous conseille vivement de vous entraîner déjà à faire cette solution-là, c'est-à-dire voilà, parce qu'on a une coordination caisse claire avec une petite note et grosse caisse à un moment donné. Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est qu'on entende bien notre grosse caisse, alors que notre caisse claire, elle n'est pas si forte que ça. Si l'on rajoute le deuxième et le quatrième temps, porté, ça va nous faire. Voilà, pas si évident à faire que ça parce que c'est surtout par rapport à la vitesse. Si on était sur ce tempo-là, ça poserait pas trop de problèmes. Mais évidemment, au tempo, ça pose un peu plus de problèmes. Et on arrive donc à la 1, 2, 3, 4. Quatrième ligne, on a notre premier break, que moi je joue pas tout à fait pareil quand je joue, mais enfin c'est dans le même état d'esprit. Là, a priori, ce serait comme ça. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc toujours avec un tempo évidemment pas évident à jouer. Si je fais un peu plus vite, un peu plus vite. 1, 2, 3, 4. Donc là, ce qu'il faut travailler, c'est surtout notre coordination main droite et pied. Mais alors là, en l'occurrence, on a juste un flat qui est rajouté. Hein. Bon, rien de plus compliqué par rapport au flat. Mais donc, du coup, c'est la vitesse encore un coup. Si l'on saute la ligne juste en dessous, donc cinquième ligne, on a un break qui est plutôt facile, qui fait ça. Voilà. Donc, et là on arrive justement à la partie intermédiaire où l'on va avoir des coups de cymbale crash étouffés avec des rats comme ça et un petit break. Ensuite,
finir. Et on reprend d'ailleurs ce thème-là 2 fois. Et dans la deuxième partie, petite Arsène, et dans la deuxième partie, on continue le rythme de base avec quelques breaks qui viennent se mettre, voilà. Rien de spécial. Donc si je vous enchaîne cette fin de 5e ligne, voilà, avec notre break, le petit pont au milieu, ça va nous faire ça. Je vous prends 2 mesures avant, donc le break. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et on repart sur le rebord de Kessler et on enchaîne derrière la suite qui ressemble beaucoup à la première partie. Voilà ce qu'il en est pour l'explication de la partition faite à l'original. Et bien maintenant, on va s'amuser en ce jour exceptionnel. Nous allons improviser un petit peu sur ce morceau à la façon yo-yo. C'est parti. You must run round, your life takes its time. Like the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that home out on the range. You got a lot of nice girls, huh?
folie, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Arrêtez-moi, 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 arrêtez-moi. Ouf. Ah voilà quoi. Enfin, ça fait du bien de s'éclater un peu de temps en temps. Et de ne pas jouer ce qui est écrit. Voilà. Voilà, c'était pas terrible, hein, parce que je suis tellement heureux de cette nouvelle venue sur Terre que des fois je m'emballe un peu, puis voilà. Mais j'aime bien faire voir aussi tous les défauts que j'ai, et Dieu sait que j'en ai beaucoup. Mais ça fait rien, j'essaye de m'améliorer malgré tout. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon visionnage, et puis je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne Yo-Yo Chegu. Voilà. Que je suis sur Facebook au nom de Georges Chegu, que j'ai une école de musique ici en Indre-et-Loire, à Port-Boulet, je vous ai sur Loire, quoi. À côté de Bourgueil, là où il y a du bon vin, dans le 37, et que vous pouvez prendre des cours avec moi, soit en présentiel, ce qui est le cas pour beaucoup de gens qui habitent la région, ou éventuellement par Skype, ce qui est le cas aussi pour certaines personnes qui habitent loin. Voilà, n'hésitez pas, je serai heureux de partager mon plaisir, mon amour de la musique avec vous. Voilà. Petit rappel, dernier petit rappel quand même très important, parce que du coup, j'ai eu quelques inscrits depuis la dernière fois, j'avais fait une vidéo et puis une proposition de stage donc pour le week-end du 5 et 6 juillet à Benay, donc toujours dans l'Indre-et-Loire. Il ne me reste que plus que quelques places, donc je fais venir cette année l'excellentissime Daoud Bonabi ainsi que monsieur Cédric Hiller qui officie sur Batteur Batterie Magazine, et il a une rubrique, voilà, et qui donne aussi des cours, beaucoup de cours en présentiel et par Skype. Donc voilà, ce sont les deux personnes qui vont m'accompagner pour ce week-end de fou et pour un très beau concert du samedi soir où tout le monde est invité, même les gens qui ne participeraient pas au stage directement. Voilà, tout ça c'est abonné, donc salle des fêtes. N'hésitez pas à me contacter pour les 3-4 places qui restent. Ça va être dur puisque voilà, c'est quand même pas tout de suite, c'est dans 5 mois, donc mais déjà j'ai beaucoup de demandes, donc je suis très content de ça. Voilà, eh bien des gros bisous à tous, sans oublier bien sûr mon grand Louis. Voilà, il ne sera même pas nommé par un chiffre, c'est le plus grand des grands, donc je crois qu'il sera équivalent au roi Soleil, voire un petit peu plus. Pas dans sa vie, mais dans le soleil qu'il va être. Voilà. Des gros bisous, mon petit. Allez, à bientôt. Au revoir les amis. À la prochaine.